Bonjour, j'ai écouté tout l'après-midi d'hier et en début de soirée le débat des députés sur la motion de censure présentée par la France insoumise, ou la NUPES, comme vous voulez. Clairement, c'est de l'agitation stérile. Motion de censure tactique pour les uns, disons plutôt mention de censure débile et irresponsable menée par des fauteurs de chienlit. Première action, une motion de censure pour espérer accaparer plus de pouvoir. Bien entendu, ils sont payés, ces députés, par nos impôts pour faire ça. Peut-être commencer par travailler sur des projets pour le bien-être des Français et de la nation serait plus approprié et en lien avec le mandat que les Français leur ont donné. Le résultat du vote nous dit que si certains ne veulent pas faire tomber le gouvernement, c'est pour ne pas provoquer une dissolution, car ils ne sont pas sûrs de retrouver autant de députés, donc autant d'argent. On devrait commencer d'ailleurs par supprimer toutes les subventions publiques aux partis politiques et interdire tous les financements autres que les sommes reçues en faisant payer l'entrée des réunions de campagne et en imposant l'équilibre. S'il s'agit d'un grand spectacle, les spectateurs doivent le payer. Seule la propagande officielle serait remboursée avec un plafond défini et seulement pour les candidats ayant atteint au moins 5% des inscrits. C'est dire qu'il ne faut pas compter sur Marine Le Pen et son petit commerce pour s'opposer. Pourtant, Madame Borne a bien exclu publiquement tous les Français ayant voté Rassemblement national ou la France insoumise, en fait la NUPES. Mais même insultée, Marine Le Pen ne fera pas tomber le gouvernement car les croquettes bio pour les chats, ça coûte cher. Vous l'avez remarqué, le scandale Uber sort au même moment, après les révélations actuelles de la concussion entre l'affairiste Macron et Uber. Peut-être faudra-t-il regretter que cette motion de censure soit effectivement vouée à l'échec. S'il est vrai que les excès de langage et de comportement de LFI soient la cause principale de cet échec qui était annoncé, souhaitons donc que ce ne soit que partie remise tant sont nombreuses les raisons qui devraient nous conduire à exprimer de la défiance à l'égard de Macron et de ses affidés. Qui sait, la République en marche, Bayrou ou Philippe peuvent vouloir se dissocier d'un homme qui a donné autorisation des actions illégales en France pour des motifs obscurs. Et ce n'est pas le seul dossier, mais c'est celui qu'on peut prouver facilement. LR et le Rassemblement national, s'ils avaient été un peu plus malins, auraient soutenu la motion de censure de NUPES et renvoyé de ce fait M. Macron dans les cordes pour aller à de nouvelles élections. Mais RN est en recherche constante d'acceptation par la caste aux affaires et ainsi est un allié officieux de LREM, sonner trompette, résonner canon. La bonne nouvelle, c'est que pendant que certains ne cessent de polémiquer en boucle sur le sexe des anges, l'histoire et le monde continuent à avancer et on est en droit de se demander s'il ne faut pas fermer ce poulailler qu'est devenu l'Assemblée nationale. Encore une preuve que tous ces politiques s'occupent d'eux et pas de nous. Ils se fichent totalement de la population et de leurs problèmes. Leur blabla ne sert qu'à leurs propres intérêts. Il est temps de revoir tout ce système. Comme aurait dit Pagnol, ce ne sont pas des bons à rien, ce sont des mal à tout.